Bonjour tout le monde, nouvelle petite vidéo pour vous présenter l'application Kidspiration. Cette fois-ci on est sur la version payante, on va directement aller voir dans l'App Store. Donc l'application s'appelle Kidspiration Maps et on devrait la retrouver rapidement. Voilà. Donc c'est une application qui est payante et ici elle est quand même assez chère, elle coûte 11,99 €. Alors par rapport à l'application gratuite, on n'est pas restreint à 5 cartes mentales et on a aussi toutes les options pour exporter. À part ça, les différences ne sont pas énormes. On va directement aller la voir parce que moi je l'ai déjà dans la tablette et j'ai l'ancienne version, c'est pour ça que je ne rachète pas la nouvelle. Donc pour mes élèves, ça se trouve à la deuxième page, on va dans la catégorie le dossier présentation et on appuie sur Kidspiration. Quand on ouvre Kidspiration, on n'utilise que deux grands éléments ici à l'école. Moi je fais ça avec des élèves de 4e. On utilise Create Diagram en haut à gauche pour ouvrir une nouvelle carte mentale et on utilise aussi Open Document pour aller réouvrir une carte mentale qu'on a déjà créée au préalable. Donc on va créer une nouvelle carte mentale, on appuie sur Create Diagram. Quand l'interface s'ouvre, moi la première chose que je propose à mes élèves, c'est de fermer les petites images, comme ça ne les perturbe pas et ça ne leur donne pas envie d'aller y chipoter et d'aller éventuellement en rajouter. Voilà, c'est toujours embêtant quand on fait ce genre de choses, donc pour éviter qu'ils aient envie, on appuie simplement, alors par après évidemment on va les utiliser, on appuie simplement sur le petit tableau blanc entouré d'orange et ça se ferme. Quand je commence ma carte mentale, on part toujours d'une idée principale en anglais Main ID. Ici, on va présenter notre école et les deux implantations de l'école. Donc, notre école s'appelle le collège Saint-Hubert et on peut s'aider éventuellement du correcteur d'orthographe si on en a besoin. Après, on peut faire disparaître le clavier. Quand c'est fait, on a la possibilité de changer la bulle ou la case de place avec son doigt, mais ce n'est pas nécessaire. On peut aussi zoomer en mettant deux doigts l'un à côté de l'autre et en les écartant, et on peut dézoomer en rapprochant ses doigts, évidemment, comme on a l'habitude avec des photos. Alors si je veux créer une nouvelle bulle, je vais simplement partir de ma bulle que je viens de créer, prendre la petite flèche, et je vais évidemment choisir à quel endroit je vais la mettre. En l'occurrence ici, je vais la mettre à droite. Nous avons un site qui s'appelle le site Chaudron et nous avons un deuxième site qui s'appelle le site Van Orenbeek. Alors pour faire simple pour les élèves, on va écrire le site VH. Sur le site Chaudron, c'est un peu étrange dans notre école, mais c'est comme ça, on n'a que des élèves du primaire, ce sont les plus grands, 4, 5, 6, et sur le site Van Orenbeek, on a d'un côté des primaires, les 1, 2, 3, et on a aussi la section maternelle. Voilà. Donc si on veut voir sa carte en entier, on pince et on lâche et ça prend directement la bonne taille. Donc on va développer chaque site. Dans le site Chaudron, en primaire, il y a 3 classes de P6. On fait une nouvelle bulle, on la met au milieu. Il y a 3 classes de P5. Et pour terminer, on en rajoute une. On a 3 classes de P4. Voilà, là on a déjà fait une partie de notre carte mentale, on va continuer de l'autre côté avec l'autre site et on va ajouter les classes qui manquent, 3 classes de P3, on continue, on redescend toujours, on redescend dans les années bien sûr, 3 classes de P2 et pour terminer, 3 classes de P1. À tout moment, si je veux, je peux réagencer un petit peu mes bulles pour avoir un peu plus d'espace et pour que ma présentation soit un peu plus aérée.
je passe au maternel. Il y a 3 classes de M3, donc le 3e maternel. Il y a 3 classes de 2e maternelle, M2. Et on termine par 3 classes. Oups, je me suis trompé. Je l'ai mis dans la flèche. Attention, on peut aussi écrire sur la flèche, mais c'est pas ça qu'on veut faire maintenant. Il y a 3 classes d'accueil. M1, donc 3 classes d'accueil maternelle 1. Voilà. Je repince et ma carte mentale est prête là. Évidemment, on ne voit pas vraiment de différence étant donné qu'on n'a pas mis de couleur. Alors pour mettre de la couleur, on appuie sur la case où on veut changer la couleur. J'appuie dessus, je vais un peu zoomer, j'ai appuyé sur le nom de l'école et je vais aller chercher les petits objets qui se trouvent en bas à gauche. Donc des petits outils. J'appuie sur le pinceau. Première petite chose, je vais changer le fond du collège Saint-Hubert. Je vais changer le fond de couleur et je vais aller choisir une des couleurs parmi les 3 premières lignes afin que ce ne soit pas trop foncé parce que regardez la 4e ligne, c'est vraiment très foncé et parfois presque illisible. Je vais prendre cette couleur-ci. Je vais sur l'outil juste à côté, les petites lignes et le rond orange pour changer l'aspect de la couleur extérieure. Juste après, j'ai l'épaisseur de mes lignes fin, moyen ou gros. Ça, c'est un choix. On va le mettre moyen ici. Ensuite, je peux faire la même chose avec les différents sites. Je peux changer la couleur et le contour. Et je peux faire la même chose avec le site Van Runebeek et avec la couleur. Alors maintenant, si je veux changer plusieurs choses en même temps, par exemple, je voudrais changer la couleur de primaire des classes de P4, 5 et 6 en même temps, je vais devoir activer une petite option qui est ici en haut à gauche avec 3 petites boules vertes qui s'appelle la multiple sélection. Je l'active et j'ai accès à une sélection multiple, c'est-à-dire que quand j'appuie sur une case, je peux appuyer directement sur une deuxième. A contrario, quand il n'était pas activé, voyez ce que ça donne, j'appuie sur primaire, et puis j'appuie sur 3 classes de P6, et la première case se désactive, ce qui est très embêtant, et ça nous prendrait énormément de temps si on devait tout activer, comme ça, manuellement, un à la fois, et chaque fois changer les couleurs. Ici, j'en ai pris 4 d'un coup, je vais choisir une couleur qui me convient, et un contour qui me convient. Je vais faire exactement la même chose, j'aurais pu le faire directement, mais comme ça je peux vous montrer. Je vais le faire exactement comme ce sont des classes de primaire de l'autre côté sur le style Van Runebeek. Eh ben, on va prendre aussi des couleurs dans ce style. On termine par les maternelles. Chaque fois pour désactiver, évidemment, on appuie sur la partie blanche de l'écran, comme ça, ça désactive la case. Je sélectionne mes 3 cases, je choisis une couleur et je choisis un contour. Voilà. Alors quand on fait une petite fausse manœuvre et qu'on fait un double tap, double touche sur l'écran, vous avez une nouvelle case qui arrive. Alors pas de problème quand on a ce genre de petits soucis, on a 2 solutions. Si on vient de le faire, on peut utiliser la flèche pour revenir en arrière, mais si l'étape on l'a fait il y a déjà longtemps, on va évidemment pas revenir en arrière, sinon on va effacer tout ce qu'on a fait précédemment. On va simplement sélectionner la case et on va appuyer sur la poubelle pour supprimer ce genre de choses. Alors, si je veux après nommer mon diagramme, je peux double-cliquer sur le nom en haut et changer et rajouter mon prénom éventuellement, ainsi que ma classe si j'en ai besoin au nom du diagramme. Alors, en haut à gauche, j'ai 4 petites lignes bleues, 5 petites lignes bleues, pardon. Si j'appuie dessus, en fait, j'ai une présentation totalement différente sous forme de petites lignes, comme une liste à puces qui nous permet de lire notre carte mentale différemment, mais je peux évidemment réappuyer sur le même bouton pour ressortir et revenir à ma carte mentale. Alors maintenant, si je veux exporter ma carte mentale, je vais simplement appuyer sur le petit rectangle bleu avec la flèche qui sort, comme tous les outils de partage sont généralement
présenté de cette manière-là sur l'iPad, on appuie. On me propose différentes sortes de partage, ici par mail, envoyé dans une autre app, etc. etc. Ben moi, je vais utiliser envoyer par mail. Alors, je vais avoir un petit contrôle parental qui est un peu embêtant parce que de 1, il est en anglais. On nous demande que si on veut continuer, il faut maintenir un élément pendant un certain nombre de secondes et c'est pas toujours évident ici. Donc, on me demande le canard 5 secondes. Voilà, et je le rate malheureusement souvent. Voilà. Quand on le réussit, on arrive sur l'avant-dernière page, avant d'arriver à notre courriel, on nous demande de choisir le format d'exportation. Si je prends la première ligne, Kidspiration Maps Document, je vais envoyer ma carte mentale dans le format de l'application. Si la personne qui le reçoit n'a pas l'application, elle ne pourra pas ouvrir le document. Alors, ça peut être très intéressant si la personne possède l'application, comme ça elle pourra modifier la carte mentale, mais si elle ne la possède pas, ce sera impossible pour elle. Deuxième format, le format PDF, c'est un fichier qui est universel, qui s'ouvre sur n'importe quel appareil connecté, que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur, peu importe l'environnement dans lequel on est, et ça fonctionne très bien. Le troisième format, le format graphique PNG, simplement notre carte mentale va être transformée en image. Ici, nous, on va choisir le format PDF. Alors, j'ai mon mail qui est déjà préfait. Évidemment, je vais devoir l'envoyer à quelqu'un. Ici, en l'occurrence, on l'envoie comme exercice à son professeur. Les élèves connaissent mon prénom. Ils écrivent les 2-3 premières lettres de mon prénom et ils tombent sur mon adresse courriel. On appuie dessus. Elle est déjà encodée. Si elle n'est pas encodée dans votre tablette, il suffit de faire votre petit message. Alors mes élèves ont appris en début d'année, en 4e, comment on envoyait un mail. On met toujours une formule d'introduction en disant bonjour, coucou, salut, cher monsieur, ça dépend à quelle personne on s'adresse. Évidemment, pour rester poli, on lui met un petit message pour lui expliquer ce qu'on lui envoie. Donc voici ma carte mentale présentant l'école. Voilà, on utilise chaque fois le petit correcteur d'orthographe qui nous permet de gagner un peu de temps. On va à la ligne, on met une petite formule de politesse pour prendre congé de la personne. Au revoir, à bientôt, si vous êtes très familier, gros bisous. Voilà. À demain. On n'oublie pas de signer sa carte mentale et ce qui fait toujours très plaisir à mes élèves, c'est que eux adorent rajouter des petits emojis. Alors soit on prend les emojis habituels, soit on slide tout à fait vers la droite pour faire apparaître les mémojis et dans les mémojis, en appuyant sur les 3 petits points, on peut carrément accéder à toute une série d'autres mémojis. Ici, on est dans le cadre de la robotique. Pour le moment, suite à la FLL, on va prendre un petit robot qui a des étoiles plein les yeux. Voilà, pour terminer, on n'oublie pas une petite chose très importante, on appuie sur la petite flèche blanche entourée de bleu pour envoyer sa carte mentale par mail à la personne à qui on doit l'envoyer. Voilà, notre carte mentale est terminée. Si on désire fermer la carte mentale, il suffit d'appuyer sur le petit personnage du logo de Kidspiration en haut à gauche et on revient à la page de démarrage. Si je veux réouvrir ma carte mentale, je vais appuyer sur Open Document et ma carte mentale est toujours là. Évidemment, il y a la date et l'heure à laquelle ça a été créé. Il suffit que je réappuie dessus et ma carte mentale se réouvre. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé un petit peu à comprendre comment créer une carte mentale très facilement. Merci à vous.